Moodle 2.3 amène d'agréables modifications pour ce qui est des cours. Donc, vous avez toujours le bouton activer le mode édition qui est dans votre cours. Mais si je vous déplace un peu plus bas, donc voyez-vous, là, il n'y a rien qui apparaît. Si je fais activer le mode édition, ce qui est un classique, si on veut faire quelconque modification, vous voyez toujours les icônes reliées à chacun des petits titres. Donc, si je survole rapidement, vous allez probablement vous rendre compte qu'il y en a un nouveau, c'est-à-dire le petit crayon qui est le premier icône. Petit crayon utile qui fait simplement modifier le titre de votre texte. Donc, si je fais ça et au lieu d'exercice de révision, je mettais exercice de révision 1. Donc, je n'ai pas besoin d'aller changer le titre en allant dans les grands menus. Il va se faire exercice de révision 1. Le reste, sensiblement la même chose que ce que vous avez connu dans la version antérieure. J'attire votre attention plus bas. Voyez-vous, j'ai activé le mode édition et je n'ai plus les deux traditionnelles cases que j'avais. Je pourrais aller remettre cet affichage-là si je le voulais, c'est toujours possible. Mais au lieu de ça, dans Moodle 3, 2.3, ce qu'on a rajouté ici, c'est ajouter une activité ou une ressource. Donc, j'ai simplement un choix possible. En cliquant, je vais avoir le menu de toutes les activités possibles et de toutes les ressources possibles. Que là, vous allez vous reconnaître. Bon, les dossiers, en cliquant, vous avez aussi l'information, ce qui est bien, vous avez l'information rapide de ce que c'est. Donc, l'étiquette, le fichier, le livre, qui est une nouveauté dont je ferai une capsule bientôt, la page, le pactage et l'URL. Et aussi, bon, les devoirs, les dépôts avancés de fichiers. Mais ici, si vous regardez, devoirs, on a 2.2, ce qui indique que c'est les anciens modules de devoirs. Et dans 2.3, on a seulement un icône. En prenant cette icône-là, en choisissant cette option-là, ben, ça englobe toutes les possibilités qu'on avait avec les devoirs dans 2.2 et antérieurement. C'est-à-dire le dépôt avancé de fichiers, le texte en ligne, tout ça est incorporé à même le devoir. Donc, si je fais ajouter, par exemple, un URL, vous allez reconnaître. Ah, mais non, je vais faire plutôt ajouter un fichier parce qu'on va faire un lien vers ce qu'on a fait dans une capsule antérieure, encore une fois. Donc, le fichier, si je décide d'ajouter un fichier document PDF, donc je tape un nom, je donne une description, donc on a encore le module, donc je vous dis mettez un point si vous ne voulez pas inscrire de description, ça prend absolument un caractère. Je m'en viens ici, vous reconnaissez à ce moment-là ce que j'ai montré dans la capsule antérieure pour déposer vos fichiers personnels. Ici, ce qui serait bien, si vous déposez dans vos fichiers personnels, à ce moment-là, vous pouvez simplement aller ajouter à partir de vos dossiers personnels. Donc, vous voyez ici, fichier personnel. Je m'en vais chercher par exemple, l'image que j'avais déposée tout à l'heure. Je choisis cette image-là, sélectionner ce fichier, et voilà, il est rendu. L'avantage de mettre les documents à partir de vos dossiers personnels, si je décide d'ajouter un fichier, donc, voyez-vous, si je reprends, moi, je vais aller chercher mon autre fichier, qui est ici dans mon dossier image. Je sélectionne ce fichier-là. On voit en haut ici, on a faire une copie du fichier ou créer un alias du fichier. Si vous faites une copie du fichier, ça va vous donner le même document. Donc, je prends par exemple, si vous faites un document Word, et ce document Word-là, il est dans 3 de vos cours. Donc, si vous faites une copie du fichier, votre document Word sera à ce moment-là dans les 3 cours. Si vous créez un alias, ça va vouloir dire quoi? Ça va vouloir dire que si vous allez modifier votre document Word dans vos dossiers personnels, bien, à ce moment-là, il sera automatiquement modifié dans les 3 autres dossiers. Dans vos 3 cours, il sera modifié. Tandis que si c'était simplement une copie, il faudra aller faire les modifications sur les 3 documents qui sont dans vos cours parce que lui, lorsque vous avez fait le changement dans votre dossier personnel, il n'a pas fait le lien d'aller le changer dans les cours. Donc, c'est ça ici. Je fais annuler parce que je n'ai pas à faire. Donc, j'ai déjà déposé mon fichier. Je fais un X ici. Mon fichier, il est là. Je peux ouvrir dans une fenêtre surgissante ou rugissante. Donc, si je le veux, donc fenêtre surgissante, c'est toujours pratique. Surtout les documents PDF pour éviter de fermer notre page Internet après la lecture du document en question.
Donc, et je vais plus bas et je fais enregistrer et le tour est joué. Enregistrer et revenir au cours. Attends un petit peu. Mon navigateur a de la difficulté. Enregistrer et revenir au cours et voilà, mon fichier est rajouté comme c'était le cas dans les versions antérieures de Moodle que vous utilisiez. Donc, c'était un petit survol de version 2.3 au niveau de la gestion de l'édition de votre page. Je vous reviens dans une capsule avec le livre qui est une nouveauté de Moodle 2.3.